Les élèves ont repris le chemin de l'école lundi, mais pas tous. Il existe encore malheureusement des enfants en situation de handicap intellectuel qui n'ont pas accès à la scolarité. Qu'en est-il dans notre région? Notre invité ce soir, Thomas Delreux, directeur général de l'API de Lens. Donc vous vous occupez d'une trentaine de communes autour de Lens précisément. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, votre association donc, qui accompagne les familles et qui relance l'opération J'ai pas école. Vous souhaitez avant tout interpeller, comme c'est le cas depuis 6 ans maintenant, sensibiliser? Ah oui, notre fédération nationale, l'UNAPI, l'Union nationale, représente à peu près 330 associations sur tout le territoire national. Nous en sommes une d'entre elles et nous constatons que comme depuis 6 ans et comme depuis bien longtemps, il y a encore des enfants qui restent à la porte de l'école. C'est un peu dommage parce que actuellement, les Français découvrent les Jeux paralympiques. C'est extraordinaire, les Jeux paralympiques. Alors on Encore voit beaucoup de médailles d'ailleurs aujourd'hui. Il y a plein de médailles, une avalanche de médailles aujourd'hui. On a Aurélie Aubert on a tous vu sa bouille extraordinaire quand elle a gagné. Et puis il y a des polémiques d'ailleurs parce que Teddy Riner nous dit ce sont des super-héros ces gens-là. Ah, des super-héros, oui. C'était maladroit, mais c'était pas maladroit, lui il l'a pensé. Oui. Et nous on le pense aussi un petit peu. Ouais. Mais où est-ce que vous voulez en venir je veux en venir pour vous dire que voilà, on parle de ça et on voit aujourd'hui que les personnes qui vivent avec un handicap peuvent être des champions, peuvent être des médaillés. Et nous, on voit bien que au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de choses qui se font pour que les petits-enfants puissent aller à l'école. Oui, ça avance quand même, la fameuse il y a plein de choses qui avancent. Mais il y en a qui restent encore à la porte de l'école. Et que quand on dit des Jeux paralympiques sont très inclusifs, il faut que notre école elle soit très inclusive et qu'elle soit encore plus inclusive. Alors pourquoi il reste à la porte de l'école? Parce que l'école inclusive a ses limites? Oui, alors l'école inclusive peut avoir ses limites, mais dans ces cas-là, il y a aussi la possibilité des établissements médico-sociaux dans lesquels il faut pouvoir amener des enseignants spécialisés parce que dans les établissements médico-sociaux, on a des éducateurs, des rééducateurs, on a des tas de gens qui savent faire des choses, mais les apprentissages fondamentaux, c'est bien ceux de l'école. Dans l'établissement Yeme Maleko de l'API de Lens, on a 2 enseignants pour 95 élèves en situation de handicap lourd. Donc il faut des enseignants dans les établissements médico-sociaux. Mais il faut aussi que l'école soit encore plus accueillante. Et aujourd'hui, si je peux vous parler d'Aurélie Aubert, d'Alexis, en disant c'est merveilleux ces sourires qu'on voit, moi je vois des parents qui pleurent et des enfants qui n'ont pas école. Je peux vous parler de Salma. Salma, elle est scolarisée une demi-journée par jour, parce qu'il n'y a pas d'AESH l'après-midi. Où ça alors? Dans le Lensois du coup, on est dans le Lensois. Ouais. Je peux vous parler de Manon. Parce que Manon, elle voudrait bien pouvoir manger à la cantine avec ses copains et ses copines, mais il n'y a pas d'AESH sur le périscolaire encore actuellement. Les décrets ont évolué, mais pas les moyens qui vont avec. Je peux vous parler d'Aïden. Aïden, madame, sa maman, a appris le jour de la rentrée qu'il y aurait un AESH. Donc lundi? Lundi, mardi. Mais pas mercredi, jeudi, vendredi. Donc quelle solution pour elle cette sait maman pas, donc et pour maman, toutes elle ces attend, familles. elle essaie de trouver une solution. Souvent, vous savez, ce sont les parents qui restent aussi à la disposition pour pouvoir accueillir les enfants au moment où il n'y a pas école. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous mettez des prénoms derrière des chiffres. Du coup, combien de familles vous accompagnez comme ça et combien il y a de Manon, de Hayden, etc. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement on a de Manon, de Hayden. J'ai quelques chiffres de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Je peux vous dire qu'en 2023, fin 2023, il y avait encore 264 enfants qui étaient en situation d'attente prioritaire pour rentrer dans un établissement ou avoir une scolarisation. Sur le Pas-de-Calais, j'ai les chiffres du Pas-de-Calais. Excusez-moi, je suis lensois aujourd'hui. 62, oui. Et 43 scolarisés moins de 12 heures par semaine. Donc la clé, c'est quoi? Ce sont ces fameuses AESH qui font un travail formidable et dont on donne la parole régulièrement parce qu'elles descendent dans la rue pour dire on n'est pas assez payé. Elles ne sont pas assez payées, elles ne sont pas assez formées. C'est ça la clé? Alors il y a ça, il en faut plus. Il en faut pour les temps qui sont vraiment les temps périscolaires. Il faut plus de travail ensemble entre les établissements médico-sociaux qui ont aussi des compétences qui sont des compétences particulières, pluridisciplinaires, et ne pas accepter que des petits-enfants soient déscolarisés faute de place. On a aussi des enfants qui sont dans des unités locales d'inclusion scolaire, des ULIS,
et qui ne peuvent pas en sortir parce qu'ils n'ont pas de place pour réussir à trouver un établissement médico-social ou une autre ulysse dans un autre collège. Du coup, ils restent là où ils sont et on ne peut pas faire entrer les autres. Donc ça, ce sont des situations sur lesquelles l'UNAPI alerte l'opinion publique et sur lesquelles nous, on peut vous dire, mais on les connaît. Si vous voulez, venez les voir. Moi, Votre message, il est fort ce soir, mais vous interpellez qui? Alors, vous tapez aux portes de qui? Parce que les familles viennent vous voir, vous, mais vous, les pouvoirs publics, le conseil départemental, l'État, c'est quoi vos solutions à vous L'État en particulier, vous savez, en 2023, il y a eu un Conseil national du handicap qui a débouché fin 2023 sur le fait qu'il y aurait 50 000 solutions supplémentaires sur l'ensemble du territoire sur la période 2024-2030. Pour l'instant, on ne les a pas encore vus arriver. On y réfléchit, on y travaille, mais on ne les a pas encore sur le terrain. Et c'est 1,5 milliard d'euros qui sont mis sur la table pour 7 ans. 2024 à 2030, ça fait 7 ans. Bon, allez, si on veut avoir des médaillés d'or de l'inclusion scolaire, il faut mettre autant de dépenses publiques. Donc plus de moyens. Plus de moyens, plus d'AESH, plus de personnes dans les établissements médico-sociaux, des métiers plus attractifs et des petits-enfants qui seront plus heureux à l'école. Merci beaucoup Thomas Delreux, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Votre message entendu ce soir, merci.